Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien. Voilà, moi je suis avec Monsieur le Soleil au bord du lac et j'ai tiré des cartes avant de partir de la maison et je voulais les partager. J'avais envie de faire cette vidéo, mon cœur était en joie de faire cette vidéo parce que ça me remonte mes vibrations, ça hausse mes vibrations et j'en ai besoin. Voilà, et ça me rend en joie de faire ces vidéos. J'espère que vous aussi ça vous fera du bien et je voulais vous remercier pour tous vos messages super adorables. Voilà, ça me fait du bien. Voilà, je suis heureuse. Je suis heureuse. Alors je voulais vous montrer la première carte. C'est avec un papillon. Ils disent sur cette carte, ne gaspillez pas. Faites les bons choix. Voilà, tout est une question de choix. Et ne gaspillez pas votre énergie. Faites-en bon usage. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage. C'est le gaspillage sous-tend l'excès et l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Semez l'abondance, semez l'amour, semer la joie. Voilà, j'ai tiré cette carte, ces deux cartes, parce qu'il y en a deux, en me disant qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment on pourrait dire ça? J'avais ma phrase avant. Qu'est-ce que le voile des illusions? Qu'est-ce que les anges? Voilà, on va le dire simplement, hein, les anges, l'univers. Tout ce que sous le voile des illusions aurait à nous dire aujourd'hui, à me dire aussi à moi. Et qu'est-ce que notre cœur a à nous dire? Faites les bons choix. Et puis ça nous parle d'abondance. En faisant les bons choix, moi je me dis, j'entends, en faisant les bons choix, nous obtiendrons l'abondance, mais sans gaspillage. La vraie abondance. La vraie, la pure, celle qui vient du cœur. Après, j'ai une super carte. Juste en la voyant, je me suis dit, waouh. Et puis en plus, elle est belle. Elle est belle avec les yeux fermés, tout en rose, avec des fleurs en nature. Le rose, quand on voit la vie en rose, avec les yeux fermés, elle est en elle. Elle écoute son cœur. En écoutant son cœur, on est un peu plus joyeux. On rentre à l'intérieur de nous et on voit la vie en rose. Même si, voilà. Oui, je sais qu'il y a des situations pas cool. Je sais que la vie n'est pas toujours rose ici sur Terre. Je ne me voile pas de ça, bien sûr, mais j'essaie quand même de repousser. Je sais ce qui se passe, je sais tout ça, mais j'essaie de moi cultiver et de semer l'abondance et l'amour. Parce que j'espère qu'un jour, il n'y ait que ça sur Terre. Voilà. Peut-être que vous trouverez que je suis utopique, mais je trouve que c'est tellement mieux de voir les choses comme ça. C'est mon monde à moi. Voilà. Alors je vais regarder dans le petit livret, parce que c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Et c'est la carte numéro 16. Et je vais regarder ce qu'elle nous dit. Alors, Notre-Dame de la nouvelle édition. Ça vous parle ça? Moi, ça m'a tellement parlé.
Alors, je vous dis ce que la carte, elle dit. Je dépose mon œil sacré ouvert dans mon cœur afin que je puisse me voir. Voilà. Elle rentre en elle. Abondance. Les petits rêves, on nous parle nouveau d'abondance. Les petits rêves, il devient réceptif à la nouvelle sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Voilà. Oui, comme je disais avant, un truc qui me vient là, comme je disais avant, non, mais je me voile pas la face en voyant qu'il y a quand même des choses qui sont pas très positives. Mais j'ai l'impression d'être au-dessus de ça. D'être au-dessus de ça dans le sens que je vois chez les gens des belles choses. Que eux, peut-être qu'ils n'ont pas encore en eux ou qu'ils ne le voient pas encore. Peut-être que j'ai l'impression que chez tout le monde, je vois des belles choses. Et peut-être qu'eux ne le sont pas au courant encore. J'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça qui me vient. Vois-tu émerger la nouvelle vision? Ben voilà, c'est peut-être ça la nouvelle vision. Que nous, certaines personnes, peut-être vous aussi qui regardez cette vidéo, vous voyez toutes ces belles choses et puis peut-être qu'elle n'est pas encore tangible, mais peut-être que nous, on les voit déjà. C'est pour ça que on nous dit qu'on est bisounours ou voilà. Mais c'est vrai, je vois tellement de belles choses que des fois je fais remarquer à certaines personnes puis ils me disent « Ah ouais, c'est vrai, je n'avais pas remarqué ça comme ça. » Voilà. J'adore cette phrase. Le temps est maintenant venu d'oser rêver. Ben, on ose rêver. Oui, 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 oui. De prier avec vigueur et conviction pour que la vision la plus merveilleuse que tu puisses recevoir prenne vie pour le bien de tous. Il arrive un moment dans notre vie où une nouvelle vision devient nécessaire. Peut-être, ce qui semblerait nous combler jadis fait-il maintenant partie du vécu et sommes-nous prêts pour de nouvelles aventures? Ou peut-être d'anciens rêves ne sont-ils pas manifestés dans la matière dont nous l'espérions? Et pour une bonne raison, la vision était incomplète ou requiert un ajustement. Voilà. Il faut ajuster pour que nos rêves se manifestent. Voilà. À différentes étapes de notre vie, il nous est demandé de grandir pour rencontrer la vision. Cependant, c'est parfois à la vision de grandir pour nous mériter. Notre-Dame de la nouvelle vision nous explique que la vision que nous avons cultivée jusqu'à présent n'est pas complète. Elle nous dit qu'il serait bénéfique tant pour nous-mêmes que pour les autres, de nous ouvrir et de nous préparer à recevoir une vision plus élevée, en étant convaincus qu'elle peut se manifester et qu'elle le fera à travers sa sainte grâce pour le bien de tous. Voilà, une vision plus élevée. Et peut-être que nous, on voit déjà toutes les belles choses qui arrivent parce qu'on a une vision plus élevée. Et peut-être essayer d'enseigner et d'ouvrir les gens à cette vision plus élevée. Ce serait chouette. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire en faisant mes massages, mes méditations guidées qui ouvrent l'enfant intérieur. Et c'est une vision très élevée, l'enfant intérieur, parce qu'elle ne met aucune barrière. Que j'ai déjà pu voir avec certaines personnes et je suis super contente parce qu'elle m'aide aussi à évoluer puis à élever mes vibrations. Chaque méditation guidée que je fais à une personne aide à élever mes vibrations. C'est magnifique. Voilà. Je vous continue à lire le petit livret. Si vous êtes confronté à des problèmes d'estime de soi,
pourriez penser que ces recommandations impliquent que vous devriez revoir à la baisse votre vision. Mais selon toute probabilité, c'est en fait le contraire qui vous est demandé. Voilà. Vous ne devez pas revoir à la baisse ce que vous pensez, ce que votre cœur vous dit, ce que vous ressentez, les visions que vous avez, tous vos dons, toute l'estime de soi. Ce n'est pas à la baisse qu'il faut les voir. C'est le contraire qui vous est demandé. Conservez une vision plus ouverte, plus généreuse, plus soutenue et davantage concernée par ceux qui vous entourent. Que vous connaissiez ou non votre tribu d'âme maintenant, ou que vous attendiez d'attirer ou d'être attiré par ces âmes qui vous assisteront sur votre chemin de vie, soutenir la vision est comme allumer un interrupteur. Bon, moi je l'ai déjà allumé l'interrupteur. Sur le plan énergétique, vous deviendrez plus visible aux yeux de ceux qui viendront vous aider. Développerez davantage de magnétisme pour les attirer sur votre chemin de vie. Ça, c'est cool. On devient de plus en plus visible, les amis. Il faut oser d'être visible. Vous pourrez alors les aider à votre tour en les encourageant à accomplir leur destinée spirituelle. On est là pour ça, pour encourager les gens. Je suis contente de cette carte. Maintenir une vision de luminosité et de bonheur peut être profitable à tous. À tous. Une vision de luminosité, ça je viens de lire. Si une vision commence à poindre et que vous l'indiquez en pensant par exemple qu'elle est démesurée, balayez vos doutes et ouvrez-lui votre cœur. Vous voulez que je relise cette phrase? Elle me parle tellement. Si une vision commence à poindre et que vous l'indiquez en pensant par exemple qu'elle est démesurée, balayez vos doutes et ouvrez-lui votre cœur. Voilà, tout ce que vous pensez, tout ce que vous créez, tout ce que vous voyez, tout. Non, ne l'éteignez pas. Éteignez pas votre étoile et ouvrez-lui votre cœur. Ne vous préoccupez pas de la manière dont elle se réalisera, c'est vrai ça. Quand une vision vient du cœur sous forme d'inspiration, c'est la Sainte Mère qui vous envoie discrètement des images mentales, vous expliquant ce qui se passera si seulement vous la laissez couler en vous, afin que vous puissiez devenir tout ce à quoi vous êtes destiné, à savoir une manifestation de sa grâce miraculeuse. Il n'a rien qui soit trop simple ou trop grand. Ce qui importe n'est pas l'envergure de la vision, mais une participation suffisante de votre cœur pour qu'elle puisse vous émouvoir. Laissez la vision se teindre de lumière et de vie grâce à votre prière et à son assistance. Si vous n'êtes pas encore conscient de la vision, préparez-vous à recevoir la révélation sacrée qui vous indiquera où focaliser votre attention, votre désir et votre énergie. Et j'ai l'impression que tout le monde va avoir de plus en plus de vision. Que vous soyez en attente de votre véritable vision ou que votre cœur vous a déjà montré ce qu'il veut manifester, cet oracle vient à vous avec un message. Le temps est venu pour vous de prier, de recevoir et d'agir en vous fiant à votre intuition et à votre instinct, quelle que soit l'ampleur de la vision. La Mère divine est un génie de la manifestation et elle donnera naissance à ses créations par les mesures les plus simples et les plus ordinaires qui culmineront pour manifester une beauté extraordinaire. C'est pas beau, les amis? Si vous ne voyez pas encore, soyez certain qu'elle voit en vous conduit et qu'elle vous conduit vers l'acceptation et la réalisation de votre nouvelle vision. Le temps de l'inspiration et de l'espoir est venu. Le temps de l'inspiration et de l'espoir est venu, les amis.
Le temps de rêver et de recevoir en sachant que les rêves que vous faites maintenant sont sous la bénédiction de la Sainte Mère. Voilà. Si vous avez des intuitions, des visions, ne revoyez pas ça à la baisse, rentrez en vous. Peut-être que ça me parle aussi de méditation. Voilà, vous pouvez faire des méditations chez vous, seul, en groupe, avec des vidéos YouTube. Moi j'en ai fait des vidéos YouTube méditation guidée. Je vous mettrai en lien sous la vidéo. Et je fais aussi des méditations à distance par vidéo WhatsApp si ça vous intéresse. Je vous mettrai mon site en lien aussi. Et si vous avez besoin de créativité et puis que vous savez pas trop quoi faire, comment, pourquoi, je vous mettrai le lien d'une amie qui va commencer ses ateliers créatifs. Ça peut peut-être vous aider. Je vous mettrai en lien ces ateliers. C'est Nathalie. Et sous mes vidéos aussi, j'ai fait comment créer une fleur de vie. Donc, vous pouvez regarder. Voilà. Et je suis toujours fan de vos petits messages, de vos petits mots, peut-être de vos petites remarques. Moi, je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite du soleil comme aujourd'hui. Hein. C'est beau. Je vous souhaite de l'amour. Je vous souhaite d'ouvrir votre cœur, de voir vos visions à la hausse, de ne pas vous saturer, de censurer, ne pas vous censurer. Voilà, je vous souhaite toutes ces belles choses et on se booste hein, tous ensemble. Voilà, on se booste tous ensemble. On vit le moment présent, on ose. Il y a de la joie, il y a du soleil. La nature est belle, il fait peut-être un peu froid, mais la nature est belle et on se fait du bien. Parce que c'est peut-être pas les autres qui vont nous faire du bien. Faut savoir s'entourer des personnes qu'on sait qui nous veulent du bien. Et éteignez vos télés ou bien regardez des choses que vous savez qui vont vous faire du bien. Voilà. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à bientôt.